Exercice 2, série 4. Soit θ et θ' appartenant à R. Déterminer le module et l'argument des nombres suivants. L'exponentielle est θ moins 1, l'exponentielle est θ plus 1, l'exponentielle est θ moins l'exponentielle est θ', et l'exponentielle est θ plus l'exponentielle est θ'. Donc on commence par l'exponentielle est θ moins 1. Donc comment on peut déterminer le module et l'argument de ce nombre? Donc on a l'exponentielle est θ moins 1 tout d'abord est égal, donc je vais factoriser par exponentielle est θ sur 2. Ça va être facteur l'exponentielle est θ sur 2 moins, donc pour trouver le 1, donc je dois mettre l'exponentielle moins est θ sur 2 qui est égal. Alors l'exponentielle est θ sur 2 moins l'exponentielle moins est θ sur 2 d'après les formules de Moivre est égal à 2 i sinus θ sur 2. D'accord? Et l'exponentielle est θ sur 2. Donc, le nombre, l'exponentielle est θ moins 1, c'est 2i sinus θ sur 2, l'exponentielle. Maintenant, on va écrire ce i sous forme exponentielle quelque chose. Donc, c'est 2, i, c'est l'exponentielle ip sur 2, sinus θ sur 2, l'exponentielle est θ sur 2. Qui est égal, donc 2 fois sinus θ sur 2 qui est là. Et je vais calculer l'exponentielle ip sur 2 fois l'exponentielle est θ sur 2. Donc ça va être l'exponentielle i facteur θ plus 1 sur 2. D'accord? Alors ça c'est un nombre réel fois l'exponentielle i quelque chose. En général, si on trouve un nombre complexe écrit sous la forme un nombre réel fois l'exponentielle i quelque chose, on peut dire que ça c'est le module. Et l'argument, c'est ça, c'est θ plus p sur 2. Mais il faut vérifier est-ce que le nombre qui est à gauche est positif ou non. D'accord? Donc, s'il est positif, on peut conclure directement que ça, c'est le module et ça, c'est l'argument. Mais il est négatif, on ne peut pas conclure. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va faire une disjonction de cas. Donc, si sinus θ sur 2 positive, alors cette quantité, ça va être positive. Et donc, à partir de ça, on peut tirer directement que le module de l'exponentielle est θ moins 1, c'est 2 sinus θ sur 2. Et l'argument, ça va être exactement θ plus p sur 2 modulo de pi. Deuxième cas, c'est sinus θ sur 2 négatif. Alors l'exponentielle est θ moins 1, c'est quoi? C'est 2 sinus θ sur 2, l'exponentielle i θ plus p sur 2 d'après ça. D'accord? Donc maintenant, puisque cette quantité est négative, alors ça est négatif. Et pour le rendre positif, il faut créer moins 1. Donc c'est moins 2 sinus θ sur 2, l'exponentielle i θ plus p sur 2. Alors donc, cette quantité devient positive. Et le moins 1, on va l'écrire sous la forme exponentielle i quelque chose. Moins 1, ce n'est que l'exponentielle i moins ip fois moins 2 sinus θ sur 2, exponentielle i θ plus p sur 2. Et maintenant, je vais calculer ce exponentiel qui est là avec ce exponentiel qui est là. Donc, on va trouver cette quantité qui est moins 2 sinus θ sur 2, exponentielle i facteur θ plus p sur 2 moins ip. Ça, c'est exactement moins 2 sinus θ sur 2. Et si on calcule ça, ça va donner i facteur θ moins p sur 2. Et donc, c'est un nombre réel qui est positif fois l'exponentielle i quelque chose. Donc, maintenant, on peut dire que le module, c'est la quantité qui est positive. C'est moins 2 sinus θ sur 2. Et l'argument, c'est θ moins p sur 2 qui est là. Modulo de p, n'oubliez pas ça. L'argument est le module de l'exponentielle est θ moins l'exponentielle est θ'. Donc l'exponentielle est θ moins l'exponentielle est θ' est égal. Donc je vais factoriser par l'exponentielle est θ'. Donc ça va être l'exponentielle est θ moins θ' moins 1 qui est égal l'exponentielle est θ' fois l'exponentielle est θ seconde moins 1 avec θ seconde c'est θ moins
θ'. Donc, pour le nombre premier, l'exponentiel est θ'. On sait son module c'est 1 et son argument c'est θ'. Et pour ce nombre, on le sait aussi d'après ce qui précède, d'accord? Donc, ça dépend le sinus θ seconde sur 2. Mais avant ça, le module de l'exponentiel θ moins l'exponentiel θ' qui est là, c'est exactement le module de cette expression qui est là. Donc, il est égal au module de l'exponentiel θ seconde moins 1. Pourquoi? Parce que le module de l'exponentiel θ', c'est 1. D'accord? Et l'argument, c'est l'argument de ça. D'accord? Et l'argument du produit, c'est la somme des arguments. C'est-à-dire l'argument du premier nombre qui est θ' plus l'argument du deuxième nombre, c'est l'argument de l'exponentiel θ seconde moins 1 modulo de pi. Maintenant, pour savoir le module de cette quantité, il suffit de savoir le module de l'exponentiel θ seconde moins 1. Et pour savoir l'argument de l'exponentiel θ moins l'exponentiel θ', il suffit de savoir l'argument de l'exponentiel θ seconde moins 1. Mais on a vu d'après ce qui précède que l'argument et le module de ce nombre dépendent le signe de sinus θ seconde sur 2. Donc, maintenant, on va faire une disjonction de cas si sinus θ seconde sur 2 positive et s'il est négatif. Premier cas, si sinus θ seconde sur 2 positive. Alors, d'après ce qui précède, le module de l'exponentiel est θ moins l'exponentiel est θ', c'est le module de l'exponentiel est θ seconde moins 1 qui est égal dans ce cas, c'est 2 sinus θ seconde sur 2. Et l'argument de l'exponentiel est θ moins l'exponentiel est θ', c'est θ' plus l'argument de ça, l'exponentiel est θ seconde moins 1, d'après ce qui précède bien sûr, dans ce cas, c'est θ seconde plus p sur 2 modulo de pi. Donc, congrès à θ', donc θ seconde c'est quoi? C'est θ moins θ' plus p, le tout sur 2, modulo de pi. Donc, on va calculer ça. Le dénominateur commun, c'est 2. 2θ' moins θ', c'est θ', plus θ, plus p, modulo de pi. D'accord? Donc, c'est ça le module et l'argument dans ce cas. Deuxième cas, si sinus θ sur 2 ou bien sinus θ seconde sur 2 négative. Alors, le module, c'est le module de l'exponentiel et θ seconde moins 1 qui est égal à, dans ce cas, moins 2 sinus θ seconde sur 2. Et l'argument, c'est θ' qui est là, d'accord? Plus l'argument de ça, dans ce cas, c'est θ seconde moins p sur 2. Ça d'après ce qui précède. Modulo de pi. Donc, congrès à θ', plus remplaçant θ seconde, c'est θ moins θ', plus ou bien moins pi sur 2 modulo de pi. Calculons ça, donc le dénominateur commun c'est 2, 2θ' moins θ' c'est θ', plus θ moins pi modulo de pi. Donc dans le deuxième cas, on a trouvé aussi le module et l'argument. Pour l'argument et le module de l'exponentiel θ plus θ', on va faire la même chose, d'accord? Maintenant l'idée est claire, donc vous pouvez le faire toute seule.